Bonjour, moi c'est Léon et en magie, donc moi je suis passionné depuis toujours par les cartes, par le close-up et je fais aussi pas mal de spectacles car j'ai un spectacle qui tourne maintenant depuis quelques années, magie, mentalisme digital, voilà. Quand j'étais enfant, j'ai eu ma période où je voulais être cuisinier, pompier et au final très vite j'ai voulu essayer de devenir un magicien et j'ai réussi. Yes. J'ai découvert la magie quand j'avais entre 8 et 10 ans. En vrai, c'est un peu flou même pour moi, mais ce qui est marrant, c'est que c'était pas prévu, mais j'ai dans la poche mon tout premier paquet de cartes. C'était un bridge. Celui-là, je l'avais quand j'avais 8-9 ans. Et il m'avait été vendu à Magic Dream, et c'est vraiment vrai en plus. Mais il date de… j'ai bientôt 30 ans, donc il a quasiment 20 ans, quoi. Et je l'ai encore et je suis trop content de la regarder. Le close-up, c'est en voyant clairement un jour un magicien au musée Grévin. Je ne me rappelle plus de son nom, ni même de à quoi il ressemblait, mais voilà. Direct, voilà, le close-up, grâce à Monsieur Billy et son DVD. Et pour la scène, je pense que c'est en voyant le plus grand cabaret du monde, ça m'a donné petit à petit envie de faire un peu comme ce que je voyais. Et puis voilà. Alors bizarrement, je crois qu'un truc que je trouve genre, à chaque fois incroyable, c'est les flying. Mais je fais absolument pas ce genre de magie. Pourtant, j'adore être spectateur et voir un vrai beau flying. Voilà, comme Christian Diel peut le faire, comme Copperfield a pu le faire sur ses vidéos qu'on peut trouver sur Internet, bref. En vrai, je crois que c'est ça. Au final, c'est ce qui m'ont vraiment… Pour moi, c'est de la vraie magie, quoi. Un livre ou autre, par autre, j'imagine que c'est peut-être… en vrai, c'est DVD parce que, bon, il faut savoir que j'ai été… malheureusement traumatisé par les livres à cause de l'école. Et je suis un mauvais élève, hein. Clairement, j'ai lu que très peu de livres. Mais en revanche, des DVD, j'en ai bouffé. Et clairement, c'est le Billy numéro 1, parce que c'est grâce à lui que ça m'a créé ce déclic-là. Et je me rappelle clairement de chacune des routines qui sont expliquées, alors que ça fait 20 ans que je l'ai vu. Enfin, quasiment, donc ouais. Ouais, alors je me lève très tôt le matin à 5 h, je prends une douche glacée. Et non, c'est pas… J'ai absolument aucun rituel. Moi, quand je suis prêt et avant de monter sur scène, je suis tranquille avec mon téléphone. Je pense à autre chose, je vais sur Instagram. Et c'est ça qui fait que du coup, je commence serein. Et un truc marrant, c'est que je me change au dernier moment. Il y en a qui, je sais, qui se préparent longtemps à l'avance. Moi, 10 minutes avant que ça commence, je me change et voilà. Mon plus beau souvenir lié à la magie, je pense que le Festival d'Avignon, ça fait partie d'un de mes plus beaux souvenirs, de pouvoir faire partie d'un des spectacles du festival. Très cool, que ça fonctionne en plus bien et que cette année, j'ai reçu l'Avignon Awards, encore mieux. Donc très bon souvenir. Au final, il faudrait que je cherche pour en trouver d'autres. Donc spontanément, c'est ce qui me vient, donc je dirais ça. À l'époque, c'était beaucoup YouTube. Je passais ma vie vraiment sur YouTube. À l'époque, quand je rentrais même du collège, hein, je me bouffais peut-être 4-5 heures de vidéos d'artistes en tout genre liés à la magie pour essayer de décrypter leurs techniques en faisant play, pause, play, pause. Vraiment, voilà, ma vie ressemblait à ça. Et mes sources d'inspiration, c'est aussi les collègues. Ce que les autres font, c'est inspirant. Ce qu'on peut voir aussi parfois à la télé, même la vie. Parfois, on va faire ses courses, on voit un truc qui va nous donner une idée. Enfin voilà, moi, globalement, ce sont mes principales sources d'inspiration, quoi. J'ai envie de dire voler, un peu ce qui rejoint la question par rapport quand je parlais au flying là. Je pense que ouais, ce pouvoir de pouvoir voler, ouais, c'est un truc je pense qui doit être plutôt cool. Mon plus grand défaut, c'est que je suis trop organisé dans le travail, dans la magie, et pas assez dans ma vie perso. Voilà, vous êtes au courant de tout. Ma plus belle qualité, c'est que je suis, je pense, têtu, mais je veux toujours réussir à atteindre mes objectifs. Donc je pense que c'est une qualité d'être focus et jusqu'à ce que j'arrive à atteindre cet objectif-là. Genre je suis un acharné de mes objectifs. Je sais pas si c'est… Probablement plein, quoi, mais une célébrité pour… Jérémy. Peut-être qui est derrière là-bas, qui nous regarde, voilà.
Ambitieux. Ambitieux et moi j'adore, c'est un peu la veine dans laquelle je suis, le mood dans lequel je suis. Entreprendre, essayer de faire les choses bien, c'est-à-dire même par rapport à la convention, on voit que tout est millimétré et je sais le boulot que c'est de faire ça et je sais que certains ne le font pas. Donc non, j'apprécie ça et c'est ouais, ça, appliquer et voilà. Donc si vous êtes curieux de savoir ce que je fais sur scène, vous pouvez me retrouver en tournée, ça tombe bien. En 2025, je serai à Paris au Double Fond et après dans des salles plus grandes, donc Lyon, Avignon, Le Poinçonnet, Saint-Étienne, Lisieux, Neuve-Maisons, Colmar, Fleuranges, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Épernon, Manosque, je m'en fous, je vais jusqu'à la fin, Puget-sur-Argent, Saint-Orens, Le Coteau, voilà, un peu partout en France. Donc allez me suivre, j'espère que ça vous donne envie. Voilà, Léon Magicien, merci d'avoir regardé cette petite interview jusqu'à la fin. C'était Léon pour Magic Dream.